Alors, j'ai une question. En fait, c'est pas une question, c'est que je t'ai appelé il y a quelques mois. Premier appel, les amis. J'ai Hein. rencontré du coup mon mari. J'ai rencontré, on a fait genre vraiment, on s'est rencontrés 3 mois. Il a demandé ma main, on a fait ça en rapidos quoi. Et là, j'ai mon mariage dans pas longtemps. Sauf que j'ai un petit problème. Si tu as des conseils à me donner, c'est que je vais faire ma fête là, juste après l'Aïd. Sauf que moi, j'aime pas avoir toute l'attention sur moi. J'aime pas être le centre du monde. Je sais pas comment faire. J'ai tout fait pour esquiver la fête et le mariage et tout. Ma chérie, là, tu seras obligée, je suis désolée. Mais je fais comment? Je suis une timide de une et de deux, genre, moi quand je marche, tu connais, genre, je suis pas gracieux, je suis pas, je m'en fous, je fais pas Tu vas attention. apprendre à l'être le jour de ton mariage. Oh, purée. Ah ouais, ma chérie. Nous, déjà, la première chose que la Gafa t'apprend, c'est la démarche. Pas de mes gaffes au bled. Je fais ça au bled vite fait, genre, j'ai essayé de minimiser bled, le c'est max. quoi ton bled? En Algérie, genre, même si t'es là, genre, je vais faire que robe kabyle et un caftan parce que j'aime trop les caftans marocains, j'ai pris au Maroc et tout. Ouais. Et c'est tout. Genre, j'ai fait le minimum. Et dans ta famille, on n'a pas une qui marche bien? Si, j'ai mes copines et tout, ma soeur et tout. Et... ouais, je vais faire ça alors. Je vais faire des tests. Je sais pas marcher en talons, nous là. Tu prends des talons, c'est-à-dire épais. Le talon, il faut qu'il soit épais, d'accord, et large. Okay. Comme ça, t'as un équilibre. Tu vas voir, c'est magique. Ok, et aussi, genre, bon, je vais pas dire ça, genre, j'aime beaucoup, la personne avec qui je me suis mariée et tout, mais pareil, ça me gêne parce qu'on se connaît pas, genre, en vrai, on se connaît pas plus que ça, on se connaît, ça fait 3-4 mois, 4 mois, genre, il y a pas assez de si, il y a de la complicité, mais pas, genre, ça me gêne de ouf de montrer ça devant tout le monde et tout. Oh, je t'ai dit, je suis une timide de ouf. Mais non, ma chérie, c'est le plus beau jour de ta vie, ma chérie, Inch'Allah. Inch'Allah, ok, d'accord. Voilà. Ok, en vrai, je t'ai pas appelé que pour ça. Merci, j'espère que je t'ai appelé aussi pour te dire Haïdé. Allez, non, allez, Habiba Dialit Haïdé. Je te fais de gros bisous. Merci. Je laisse ma place. Gros bisous. Merci, ma chérie. Salam Habiba Dialit. Shukran. Les timides, ne vous inquiétez pas, hein, ça va le faire. Hein. Quelqu'un peut mettre le numéro, s'il vous plaît? Les sports fait vivre. Ajuster. Hein. Ok. Bonsoir la Belgique, bonsoir. Bon, Ma chérie. Ça va, merci. Dis-moi tout mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, l'histoire ne me concerne pas. T'as quel âge déjà? 21. 21, dis-moi tout mon chéri. Alors l'histoire, elle me concerne pas. Ouais. En fait, c'est ma cousine, ok? Elle est en train de parler et comment dire, et ça va aller au mariage, quoi. C'est pas juste pour parler. Avec quelqu'un qui a déjà été divorcé. Elle a quel âge ta cousine? 30 ans. Ok. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il a été divorcé. Et chez nous, c'est vraiment le divorce, c'est vraiment... allez, c'est mort, en fait. Pourquoi c'est mort? Chez nous, c'est vraiment pas quelque chose de... Donc ça veut dire que si le mec, par exemple, sa femme, elle l'a trompé, il doit rester avec. C'est lui qui l'a trompé. Et tout le monde le sait. Non, mais... D'accord, ok. Non, là, t'as pas dit ça, ma chérie. Là, toi, t'as dit le divorce chez nous, c'est mort. D'accord? C'est-à-dire que si demain, le mec, il se fait tromper par sa femme, il doit rester quand même avec, c'est ça? En fait, il y a des règles à l'église, parce qu'on est chrétien. Ils divorcent à l'église. Donc, on ne divorce pas comme ça, on divorce à l'église. Vous êtes chrétien? Oui. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Chrétien du Liban, ça veut dire que la culture... les traditions et tout, on les fait, genre on n'est pas belges. D'accord, ok. Et donc, le divorce, ensuite, c'est connu que c'est lui qui a trompé. Que, déjà, ça, c'est vraiment grave, mais il a presque 40 ans, il a 0 € de côté. Eh ben, ouais, mais la faute à qui, alors, à ton avis? Vas-y. À lui.
Non? Ah non, 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 ouais, à la cousine. Ah bah oui, c'est elle qui lui donne du power. Exactement, mais petit. Bah oui, ma chérie. Ouais, ouais. Oui, ma chérie, tu sais ce qu'on dit, hein? L'offre et la demande, mon petit cœur. Je te jure que c'est vrai, en vrai. Mais tu sais qu'elle avait déjà parlé avec... Enfin non, il était déjà dans sa tête et tout. Je pense qu'il avait envoyé un message parce que... il avait envoyé un message en fait. Et ensuite, ça l'a bloqué, le fait qu'il soit divorcé. Ensuite, elle a été fiancée. Et ça a mené, ils se sont séparés quelques mois après. Ouais. Et après, je pense qu'elle s'est dit, bon, j'ai pas de chance dans la vie, autant le prendre lui. Et elle a commencé à faire une matrice sur lui, c'est lui et que lui. Lui, c'est pas la même relation que les autres. Lui, nanani, lui, nanana. D'accord. Ouais. Les parents, ils n'acceptent pas, les parents aussi. Parce que chez nous, dans notre communauté, allez, ça parle, c'est entre parenthèses la honte qu'elle a pris un divorcé, alors qu'elle, voilà, elle n'a jamais rien fait de sa vie. Voilà. Et ouais, les parents c'est mort. Le cousin, il est donc son frère à elle, son grand frère. Il est au courant que nous, les cousines, on est au courant. Enfin, allez, on sait. Et donc après le date, quand elle va le voir, etc., elle vient chez nous. Et lui, il a super mal pris. Il a dit désolé, mais bande d'handicapés, en fait, vous savez très bien la situation du mec. Comment vous pouvez accepter ça? Ouais, mais c'est tes parents, c'est ses parents à elle qui ont accepté. Non, ses parents, en fait, c'est la seule fille, donc tu veux faire quoi en fait? Il ne faut pas ne plus lui parler. Bah, si le frère il y arrive. Ah ouais, le frère c'est mort. Les parents ils sont, on va dire, un peu plus fragiles. Mais le frère c'est mort. Il a dit celui-là qui part, les cousines qui partent, ce sera bonjour. Or plus elle va aller en France, ça veut dire non, on vient de Belgique, lui il vient de France, et elle est hyper proche avec ses frères et sœurs, hyper proche. Comment tu peux choisir le mec et pas ta famille? Bah, tout dépend de comment elle aime le mec, quoi. Ah, mais je pense qu'elle est aveuglée, mais comment lui dire? Parce que d'un côté, j'en ai parlé avec mes cousines, je dis les filles, venez, on lui dit, Mais ça ma y chérie, est. tu peux plus rien lui dire à elle. Exactement, et en plus, quand on parlait avec son frère, il nous disait, mais c'est quoi ci, c'est quoi ça? Et on lui disait, nous, on n'est pas d'accord avec cette relation, mais tu veux, c'est quoi? Ah bah Parce que oui, on lui disait, t'es au courant que c'est lui qui a trompé. On sait même pas encore, on sait même pas si lui, il a signé les papiers du divorce. C'est un Libanais, excuse-moi. Oui, tous. Donc, pour divorcer à l'église, il faut envoyer papier officiel, etc., du Vatican. Bref, il y a vraiment des démarches. Ah ouais. Oui. Et il y a vraiment des démarches qui prennent des mois et des mois pour et se remarier à l'église. Bah, tu m'étonnes, ma chérie, si tu dois aller jusqu'au Vatican, bon. Oui, et on est au courant que sa femme, enfin son ex-femme à lui, elle a signé les papiers pour divorcer. Que lui, on n'est pas au courant si il les a signés ou pas. Genre demain, s'il se marie, on ne sait même pas si le mariage sera valide à l'église. Et en plus, son ex au mari, c'est la cousine de son père et de mon père en soi, parce que c'est des frères. Ouais. Et en fait, ouais, parce que lui, en soi, il a marié aussi sa cousine. Mais en fait, ça veut dire que ce mec-là, il l'a connu où? En Belgique ou en France, du coup? En Belgique, c'était... ils se voyaient dans les événements. Elle est tombée amoureuse de Wael Kafouri, c'est ça? Ok, d'accord. Ouais, Wael Kafouri sans un rond dans ses poches. Et je te jure, 40 ans. Tu sais, ma chérie, il a des enfants? Non. Non, il a pas d'enfants. Ma chérie, Non. tu sais ce que je ferais? Je la laisserais se marier avec lui. C'est vrai, je te jure, combien de fois on s'est dit, les gars, on lui dit, Non, en fait, moi, à ta place, moi, je lui dis pas. Moi, à ta place, je lui dis pas. Je lui dis Mabrouk, ma chérie. Je te jure, en soi. En plus, Tu sais pourquoi? Comme ça, ma chérie, elle le sait. Tout ce que tu viens de dire là, elle le sait. Oui, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que plus tard, quand elle va déjà, elle va vivre chez sa belle-mère. Déjà, t'as 30 ans, il va te jeter. Il m'en reste un comme ça. Après, j'arrête de faire du bruit. Ouais. 30 ans, comment tu te dis, je vais marier quelqu'un qui a 30 ans, il n'y a pas de problème, elle est mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il va la jeter sur sa belle-mère. Comment une fille de 30 ans, alors que elle, ici en Belgique, elle a tout, elle a le permis, elle a son travail,
elle met de l'argent de côté, elle sort. Il lui dit quoi? Ouais, faut doser un peu les sorties hein, pour le mariage. Alors qu'elle, c'est quelqu'un qui sort, qui va manger. Et elle dose les sorties pour le mariage? Ouais. Non, Ouais. Bah oui, Habib El il lui a dit arrête, dose les sorties, il faut qu'elle arrête. Je sais pas en fait dans sa tête parce qu'elle s'est fiancée 2 fois. Et ça a pas continué. Mais le problème, c'est que je pense qu'elle se dit ok, plus personne veut de moi. Alors que je te jure qu'elle est belle. Elle est, comment dire, femme de maison. Ouais. Ouais, femme de maison. Franchement, rien à dire sur sa personnalité. Mais en termes de mec, c'est une catastrophe. Catastrophe. En plus, on disait elle disait devant son frère, ouais, mais lui, la vérité, la relation, elle n'est pas comme les autres. Je lui disais, arrête, s'il te plaît, tu dis ça avec tout le monde. Je sais pas. Vraiment, elle est. Ouais. c'est sans espoir. Moi, Et là, je t'ai dit quoi faire. oui. Bah, je t'ai dit quoi faire. Ah oui. Tu la laisses se marier avec le clochard et puis après, elle viendra pleurer dans les deux, tu vois. Ah. Ouais, je te jure, en plus, c'est exactement ce qu'il a dit, le frère. Il a dit, vas-y, après, viens pas pleurer. Voilà. Ouais. Bah, merci, du coup, on lui parlera. Enfin, pas de ça, quoi, ça pique. Ah, ok. Ça va, merci beaucoup. De rien beaucoup, ma chérie. Au revoir, bonne Au revoir, soirée. ma belle. Force à toi, ma chérie. Bisous. Merci. Y a rien à faire, Et c'est. bon ramadan. Merci, ma chérie, merci. Merci, bisous, ma belle. Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? T'as quel âge? Elle a 27 ans. Je t'écoute. Ouais, alors du coup, je t'appelle pour une copine à moi. Mhm. Donc, je voulais avoir ton avis et surtout ce que t'aurais fait toi dans cette situation. Elle a quel âge? Alors, elle a 28 ans. D'accord, ok. Alors, du coup, je t'explique. Donc, sa voiture est tombée en panne donc samedi dernier. Ok. Et du coup, l'assistance devait la ramener dans un garage, mais le garage ouvrait que le lundi. Donc, le lundi, la voiture, elle part au garage. Et en gros, le garagiste, il dit oui, je vous la répare dans la semaine. Donc, elle devait la récupérer le mercredi. Et le mercredi, donc, il a dit oui, il n'y a pas de souci. En fin de journée, je t'appelle et tu viendras la chercher. Ouais. Sauf que du coup, à ce moment-là, donc bref, il n'a pas fait les réparations, etc. Et le lendemain, il t'appelle et il lui dit écoute, je me suis fait cambrioler cette nuit, ta voiture a été volée. Quoi? Voilà, donc il l'appelle donc voilà, vers le garage, il ouvre à 8h, mais il l'appelle à 10h. Il l'appelle à 10h, donc elle y va, elle va directement au garage, etc. Et le mec, du coup, donc, en fait, il s'est contredit sur beaucoup de choses. Donc, il dit que lui, il a appris le cambriolage donc, par son carrossier le matin. Sauf que quand il est arrivé au garage, donc après, il dit que il a trouvé ça bizarre parce qu'il a vu une plaque d'immatriculation par terre. Enfin, il s'est contredit sur beaucoup de choses. Ensuite, il a tardé à aller porter plainte. Il a tardé aussi à déclarer le sinistre à son assurance. D'accord. Ensuite, il dit que lui, il y a 4 voitures qui ont été volées. Sur les 4 voitures, il dit qu'il y en a une qui est à lui. Mais le soir, un de ses associés a dit que finalement, il y en avait 2 qui ont été volées. Enfin bref, le soir, du coup, c'est parti en embrouille. Et le problème, c'est que au même moment, il y a une fille qui a vu, donc une copine de ma copine, qui a vu cette voiture-là, qui avait déjà été déclarée volée du coup dans la journée. Elle l'a croisée à une petite campagne, à une vingtaine de minutes de là-bas. Sauf que, en gros, la voiture, elle a vraiment un trait particulier, c'est qu'elle est accidentée sur le côté. Donc elle a vu la voiture et du coup elle pensait que c'était ma copine. Elle a commencé à lui faire un coucou sauf qu'elle avait vu un homme dedans. Voilà. Et ça elle l'a dit que 2 heures après. Elle a dit hey, j'ai vu ta voiture mais c'était pas toi dedans. Du coup elle a décrit le mec et en fait en décrivant le mec, elle a décrit le garagiste. Ouais. Du coup donc nous on a pris une photo qui date un peu sur Facebook. On lui a dit est-ce que c'est lui et elle est sûre à 97% parce que maintenant il y a la barbe en plus, etc. que c'était le garagiste. Donc moi je voulais savoir en gros ce que tu pensais un peu de la situation. Qu'est-ce que tu aurais fait toi dans cette situation? Et est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement être lui? Ma chérie. Oui.
Malheureusement, ma chérie, tant que toi, tu n'as pas vu, Oui, tu ne peux pas, c'est-à-dire juger de ça. d'accord. Le problème, c'est ça. Oui. Et ensuite, ma belle, tu as beau dire ce que tu veux, tu peux même aller voir les flics. Elles sont où les preuves? Chouïa, Ouais, c'est ça le problème, tu ouais. vois, elles sont où les preuves que c'est dit? Elles sont où les preuves que ta copine, elle l'a bien vu? C'est bon. Ouais, c'est Elles ça. sont où les preuves de tout ça? Ouais, et ce qu'elle voulait rajouter, parce qu'elle est à côté de moi, c'est que, en fait, le petit patelin a une vingtaine de minutes où il a été vu, donc, enfin, où il a potentiellement été vu avec la voiture, c'est que c'est un village, donc à une vingtaine de minutes de la ville, et que lui, il a vraiment, genre, beaucoup de familles là-bas. Donc là encore, c'est des suppositions, mais en gros, elle se dit vraiment que, bah, si vous voulez cacher la voiture, c'est un bon endroit, quoi, parce qu'il connaît vraiment cet endroit-là. Bon, après, comme tu dis, c'est des suppositions, quoi. Exactement. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Là, on peut dire ce qu'on veut. Ok, très bien. Voilà. La copine, ça peut être une mytho. Qu'est-ce qu'on en sait, là? Bah, en fait, elle savait pas que la voiture avait été volée parce que ma copine n'avait encore dit à personne. Et elle, vraiment, quand elle a croisé la voiture, c'est la voiture qu'elle a reconnue directement et c'est pas l'homme à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment la voiture qu'elle a reconnue parce qu'elle a un trait particulier. Oui, tu vois. j'entends, ma chérie, mais encore une fois, là, c'est accuser tout le monde sans accuser personne, quoi. Il faut des preuves en fait, vidéos, Ouais. des images. Voilà, dans ces cas-là, pourquoi elle n'a pas pris en photo? Elle savait pas, ouais. Ok. J'entends. Ma chérie, j'entends la Habiba Diali. Mais encore une fois, tu vois, c'est sa parole c'est contre pareil. la sienne. Ouais, en gros, faut attendre l'enquête. T'as tout Ouais. compris. Mm. Tu peux rien faire, là. Qu'est-ce qu'elle On va dit? faire l'enquête nous-mêmes. Elle a dit il y aurait aucune enquête, en gros, ils ont bien fait comprendre. Donc... Ouais. Force Ok. à elle, à ta copine, ma chérie. Ça marche. J'espère qu'elle était assurée au Je te moins. remercie. Et... Je t'en prie, ma belle. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Habiba. J'espère qu'elle avait une assurance. Bisous. Ah, c'est compliqué, hein. Astaghfirullah. Quelqu'un peut mettre le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Bah après, il faut porter plainte. Il faut rappeler ton assurance. C'est compliqué, les filles, hein. Eh ouais. Et ouais, c'est dur. Si vous croyez que je vais vous rappeler, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, hein. Je rappelle personne. Tu peux me ramener Hada, là, le truc qui est tombé par terre, et rapproche-moi les trucs sur la table, s'il te plaît. Allô? 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 T'as pas vu de Tsbih? Allô? Ouais. Allô? Alaykoum salam, ça va et toi? J'espère que toi aussi. Laisse-moi mettre le tapis. Le truc qu'il y avait dans le sac. T'as dit quoi? Ouais, tu disais? Qui vise à offrir des box cadeaux aux étudiants qui sont isolés et qui passent l'année tout seuls. Et du coup, je sais que tu as une grande communauté et que tu as beaucoup de jeunes qui te suivent. Et du coup, voilà, je voulais juste en parler comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Là, j'en fais 150 cette année. Ah bah c'est gentil de ta part, ma chérie. J'en ai déjà livré 600 pendant 4 ans. Et du coup, voilà, s'il y a des personnes qui sont seules, qui vont pas trouver tout seuls. Alors ça, c'est pour les étudiants, les filles, hein. Vous entendez ou pas? C'est vraiment pour les étudiants. Voilà, C'est ça. elle C'est fait pour des les box étudiants. cadeaux.
autant les femmes que les hommes, parce que du coup, il y a des box femmes et des box hommes. Ouais. Et pour t'expliquer un petit peu, dedans, j'ai passé un mois du coup à organiser cette action. Ouais. C'est financé par mon portefeuille et celui de mes parents. Et on a eu quelques petits dons aussi cette année. Mais en partie, c'est vraiment une action personnelle. Je ne suis pas du tout une association. Et du coup, les box, elles sont composées de tasses. Il y a des soins aussi pour le corps. Il y a des carnets, des stylos, des jeux de cartes. Il y a des roses aussi. Il y a des gâteaux, il y a des bonbons. Vraiment, c'est une action que pendant un mois, pardon, j'ai organisée. Et du coup, cette année, normalement, j'en remets demain 150. Et du coup, il reste encore pas mal de box libres. Donc, s'il y a des personnes de Lille, parce que du coup, je livre sur Lille, s'il y a des personnes, des étudiants de Lille qui sont intéressés, Est-ce que tu peux nous laisser un... Comment on appelle ça? Un contact? Alors, où est-ce qu'on peut... Alors, j'ai fait un Google Form, donc un questionnaire à remplir. Ouais. Et du coup, le premier arrivé, les premiers servis, forcément. Et du coup, il n'y a vraiment pas besoin de payer, c'est vraiment gratuit. Il faut juste venir à lieu du rendez-vous pour récupérer du coup la box. Et du coup, voilà. Mais si tu veux, je peux t'envoyer par message le lien. Ah non, ma chérie, je peux pas, moi, épingler les liens. C'est pour ça que je te demande un compte où on peut te joindre. Sinon, il y a mon compte Snap, si tu veux. Bah voilà, ok. Ah ouais, mais quelqu'un peut écrire comme ça, moi-même, je l'épingle? Si tu veux, je peux l'écrire dans le live. Ouais, super. Bah c'est super, ma chérie. Okay. En tout cas, je te remercie. Désolée de t'avoir dérangé. Non, c'est rien, ma chérie, tu m'as pas dérangé. C'est une bonne action, machallah. Que Dieu t'a... Oui. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Allah yisahla alek al-habiba diali. Amin. Passez une bonne soirée, tout le monde. Merci, ma chérie. Bonne soirée. Salam. Allô? Mais elle nous a pas donné son snap, bordel. Je crois qu'elle va le faire après l'appel, non? Pourquoi elle a raccroché? J'ai pas compris en fait. Ah oui, elle l'écrit dans le snap. Non mais laisse. Moi j'oublie donc... Mais si elle est abonnée, je pense que si elle a dit qu'elle l'écrivait dans le snap, c'est qu'elle l'a abonnée dans le truc. Vous voulez pas appeler ou c'est comment en fait? Dites-moi. Allô? 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 Shalom. Allô? Oui. Allô, Loulou? Oui, elle me raccroche au nez, la con. Allô? Oui, bon, alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Ouais, si t'as le live activé, bah tu le désactives. Si t'as autre chose d'activer, tu le désactives aussi. T'as quel âge? Elle a 22 ans. Je t'écoute, ma chérie. Moi, c'était pour te demander vis-à-vis d'une situation. Tu vois, je vis chez mes parents, je suis en études sup. Ramasse-moi ça. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Pas de souci. Vas-y, viens ici, ramasse-moi ça.
je vis chez mes parents, je suis en études sup. Ouais. Et j'ai jamais fait de folie quand je suis sortie, tu vois. J'ai toujours rentré à des heures convenables, tu vois. Ouais. Et mes parents, ils étaient toujours à peu près, ils savaient toujours à peu près où je sortais, tu vois. Et là, en fait, ils sont pas d'accord pour que j'aille en vacances chez ma tante dans le sud pour travailler. Et je voulais savoir ton avis. Pour En travailler? fait, ouais, en fait, je t'explique, j'ai une tante dans le sud, je suis déjà y allée et tout. Ouais. Et en fait, à chaque fois que je suis allée, je leur ai un peu imposé. Parce qu'il faut savoir que mes parents, en fait, ils disent pas oui facilement. Et un jour, ça m'avait saoulée. Et en fait, j'ai pris mon billet, je suis allée chez ma tante. La tante du côté de mon père. Bon, mes parents, ils étaient au courant. Mais ils m'avaient dit non, tu vois. Sauf Ouais. que j'en avais marre de ce refus-là, donc je me suis opposée. Bon, je dis pas que c'est bien ou pas, mais j'ai un peu fait ma crise, on va dire. Ouais, d'accord. Et tout s'est bien passé, hein. Ils étaient pas énervés parce que, tu vois, ils savent que je fais pas de bêtises quand je sors, ils me font confiance et tout. C'est juste que je vois qu'ils sont souvent inquiets quand je leur demande de faire des sorties comme ça. Je veux partir un peu loin d'eux, tu vois. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas. Franchement, je pense c'est des parents inquiets. Bah, c'est comme tous les parents. Ouais, mais je trouve que beaucoup par rapport à d'autres copines à moi, tu vois. Bah, Mais je comprends. oh, bah chérie, heureusement Ouais. que tes parents ils sont inquiets. Non, mais oui, je vais dire, mais tu vois, j'ai 22 ans quand même. Je me dis, ils veulent pas me laisser aller chez ma tante. Bah Tu moi vois, je leur franchement, demande pas. même à 22 ans, j'aurais du mal avec Lim. Pourtant, tu vois, moi à 22 ans, bah, tu vois, je me dis, est-ce qu'elle va connaître tel et tel truc, est-ce qu'elle va faire attention, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je vois. Après, tu vois, enfin, je te mens pas, moi, j'ai jamais fait de bêtises. Oui, pour l'instant. T'as que 22 ans, mais- quoi. Enfin, je suis responsable. Tu vois, mes parents, ils m'ont éduquée de manière à ce que je sois Oui, pour responsable. l'instant. Ça Ouais. veut dire que demain, ma chérie, et bah, tu rencontres un mec, tu tombes amoureuse du mec, on en reparlera de la responsabilité. D'accord? Ouais. Voilà, ça dépend. Si c'est un mec qui tire vers le haut, bah tant mieux. Mais si c'est un mec qui tire vers le bas, Oui, mais après, moi, j'ai du mal avec ça, honnêtement. d'accord. Parce que je te dis ça pour... Enfin, vraiment, je comprends l'inquiétude de mes parents, tout ça, mais tu vois, au bout d'un moment, je me dis qu'il faut qu'ils me laissent un peu vivre ma vie. Je leur dis pas de complètement... Enfin, de tout m'autoriser, parce que c'est pas comme ça chez nous, tu vois, il y a des limites. Ouais. Je leur dirai jamais, je partirai en vacances à l'autre du bout du monde, comme ça, comme si. Non, parce que c'est pas comme ça chez nous, tu vois. Mais là, je leur demande de partir chez ma tante en vacances. Ouais. Ils m'ont dit un peu oui, et ils ont changé d'avis parce que je leur ai dit. En gros, ils veulent pas que j'aille à la plage, tout ça, parce que c'est dans le sud. Ils veulent pas me laisser aller à la plage tout seul, ou même accompagner sans que je sois là. Sans qu'il y ait quelqu'un avec moi. Pourquoi? Et bah, ils disent ça se fait pas, c'est pas comme ça. Enfin bref. Bah pourquoi ils retournent pas dans leur pays du coup? Ouais. La Bah, vérité, du ma coup, chérie, moi ça m'énerve d'entendre ça. Tu vois, tu vas pas à la plage, bah ouais, mais bon, voilà quoi. C'est Même dingue, si, ouais. tu vois. Et puis même si demain on part dans l'idée où t'es dans ton pays même. D'accord? Non mais moi je Ouais. comprends pas les darons comme ça sur la tête. Je comprends pas du tout. Moi, ces après, darons là. après, mes darons, tu vois, ils ont eu l'éducation du bled et tout. Donc ils Bah sont- ouais, mais ici c'est pas le bled, ma chérie. Tu vois, toi t'as Bah, une je suis éducation, d'accord. toi t'as une double culture, tu vois. Donc il faut Ouais. prendre en compte ça. Si tu fais, il y a des meufs, elles vont couvertes à la plage, tu vois, et ben elles y vont. Mais venir et Mais- dire non, tu vas pas à la plage, tu peux dire à ta fille, oui, voilà, couvre-toi, parce que tu vas à la plage, tu vois. Ouais, je te dis, mais justement, c'est par rapport à ça. Tu vois, je me suis dit ça, mais mes parents, enfin, tu vois, j'ai une éducation, enfin, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais bentennes, tu vois, même si mes parents me disent pas, je Ouais. serai toujours avec un short, un t-shirt, au minimum, même si je sais que normalement, on doit être mieux couverte que ça, mais voilà, je veux dire, Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'irai jamais en bikini à la plage, que mes parents soient là ou pas. Rien Oui, que pour mais ma apparemment tes religion, parents, tout ça, ça. tu vois, ils sont pas d'accord Ouais. avec ça. Ben, c'est ça, en fait, ils veulent. Parce que, aussi, il y a le côté que j'aime énormément la mer. Oui. Du coup, j'y vais loin quand je Non, nage. c'est chichouille là.
Tu vois, j'ai toujours été un peu comme ça. Mais, pardon. Mais du coup, je voulais savoir ton avis concernant ça. Est-ce que tu penses que je devrais insister, faire un peu comme j'avais fait une fois et les choquer, tu vois? Y aller et Il puis est choqué. vous êtes d'accord ou pas? Ben, de toute façon, il y a ma tante et il y a aussi mon oncle, hein. Après, moi, Donc, je suis pas pour que t'ailles sans que tes parents, tu vois, sans que t'aies l'approbation de tes parents. Il t'arrive un truc demain là-bas, ma chérie, tu vas t'en vouloir toute ta vie. ouais. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais, je comprends, mais je t'appelle surtout parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'ils me disent non et ça commence à devenir pesant de toujours être de leur sens et tout. Et ben dans ces cas-là, tu devrais parler avec tes parents ou laisse ta tante parler avec tes parents. Tu vois? Bah, ma tante, elle est d'accord avec moi, je te dis honnêtement. Oui. Mais apparemment, pas tes parents, quoi. Non, mes parents, il n'y a rien à faire avec eux. C'est à la tante de faire le travail alors. Comme des moulins. Ouais, ma chérie. Mais il faut parler avec tes parents, mon petit cœur. Si tu parles pas avec tes parents, si tu les rassures pas, tu vois, il faut être sérieux aussi, tu vois. Donc voilà. Ouais. Ouais, je comprends. Allez, on fait bon. Bon, ben, barakallah fik pour tes conseils. Wafik Habibti. Wafik Et je voulais faire un petit doigt, qu'Allah vous protège. Amin al-Habiba Diali, toi Et, aussi ma chérie. Fais attention et à voilà, toi. oui. Après, fais attention mon petit cœur, ça reste quand même tes parents, donc préviens quand même Ouais, tes c'est pour parents. ça. Oui, C'est pour ça, c'est bah, tu délicat, tu préviens vois. tes parents, tu leur dis voilà, je vais chez Tata. Voilà, j'ai besoin de vacances moi aussi, j'ai besoin de respirer moi aussi. Puis voilà, Inch'Allah, écoute, c'est tout, mon petit cœur. Ouais, merci beaucoup. Ok? En tout cas, j'adore tes lives. Continue. Merci, Je me ma tape chérie. des grosses barres tout le temps. Merci, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Ah là là. Merci, Al-Habiba Diali. Force à toi, ma chérie. Merci. Yallah, bsama, Habiba. C'est dur, hein. Mais bon. Faut être toujours du côté de Allô? leurs parents. Allô? Non, c'est juste au nom. Allô? Alaykoum salam, ça va et toi? T'as quel âge? 27? Oui. Ouais, parle plus fort, ma chérie, s'il te plaît. D'accord. En fait, j'aimerais te poser une question. En fait, j'ai une personne dans ma famille qui est assez proche de moi et en fait qui va voir des voyantes me concernant. Elle va leur demander des informations sur moi, sur ma vie. Et en fait, à chaque fois qu'elle me dit des informations sur moi, je reste choquée en fait et j'arrive pas à réagir. Ouais, mais comment tu sais qu'elle va avoir des voyantes? Ben, c'est elle qui me le dit. Et Comment B. ça, c'est elle qui te le dit? En gros, elle me dit oui, je suis partie voir une personne et moi je suis pas du tout dans ça. Et elle me dit oui, ben, la personne elle m'a dit ça sur toi. Allah yissir. Voilà. Comme si la voyante, elle va venir, elle va dire ouais. Et cette personne-là, tu peux pas la dégager de ta vie? Pas vraiment, parce qu'elle est proche de moi. C'est ta mère, du coup. Non, pas du tout. Bon, bah alors dégage-la de ta vie. Ouais, du coup, j'ai coupé contact avec elle, je parle plus trop avec elle et tout, Bah, mais t'as bien raison. T'as bien raison, ma chérie, parce que elle, c'est-à-dire que elle, si elle va voir la voyante, machin, elle peut tout faire. oui. Voilà. Il n'y a pas de limite, quoi. Oui, c'est Elle vrai. peut tout faire. Continue à parler avec les gens tarés du cerveau. Continue. Continue. C'est vrai, t'as raison. Voilà, continue à faire les oufs. Voilà. Et toi, ça te... Tes parents, ils en pensent quoi de ça? Ta mère, tu lui en as parlé? Ils réagissent pas. Comment ça, ils réagissent pas? En fait, c'est comme si c'était pas normal, mais je sais pas, genre, c'est comme s'ils n'avaient pas entendu. En fait, par exemple, elle va dire oui, ben, ma voyante, c'est comme si c'était banal, genre, comme si ils calculaient pas le truc. Ils sont bizarres, ces parents. Allah yastir. Leur fille, elle se fait limite... Sroul. non, mais n'importe quoi. Ok. C'est pas du tout normal. Et elle, en gros, elle fait comme si tout était normal. Genre, elle me dit, ouais, par exemple, j'étais mariée, pendant mon mariage, elle me dit, oui, tu vas divorcer l'été prochain. Et c'est vraiment arrivé. Quoi?
Waouh. Moi, je la dégagerai de ma vie. Ouais, oui, je l'ai bloqué partout, mais Mais quoi? elle trouve toujours un moyen, toujours un moyen d'obtenir un nouveau numéro de téléphone. Par exemple, j'avais changé de numéro de téléphone, elle a trouvé mon nouveau numéro. Bah, porte plainte contre elle, je comprends pas. Ouais, mais après, c'est une personne Comment? assez propre, moi, tu vois. J'en ai rien à foutre, moi. Si c'est pas ma mère, le reste, j'en ai rien à foutre. Je vais même aller plus loin que ça, même si c'est ma soeur demain. D'accord? Elle me fait ça, au revoir, ma salama, même si c'est ma mère. Voilà. Même ma mère. Oui غدا تمشي تشوفي وحده تدير هادشي ولا تتكرهي ليا حياتي جو جور مع السلامه. ها Non, mais تمشي exactement. تشوف شوافه وحده تتعرفها تمشي تشوف شوافه انت تقول لها هادشي غادي يطرى لك هادشي والله حمير. Comment vous faites pour je sais pas moi. Enfin, comment vous Après, faites? elle fait la meuf, tu vois, qui fait pas de sorcellerie ou quoi, tu vois, que juste elle va voir les voyants. Genre, en gros, Ouais, mais ça. c'est haram d'aller voir des voyantes. Moi, je C'est sais pas. haram d'aller voir des voyantes. Mais la voyante, c'est Starfullah ya Rabbi, c'est Rabbi. Tu vas voir la voyante, pourquoi? Elle va te dire quoi? Quel temps fera-t-il au mois de juin? Le pire, c'est que j'ai déjà rêvé d'elle, genre, en gros, qui me faisait de la sorcellerie, qui jetait mes photos. Oh, bah, ma chérie, c'est fort probable. Après, Hein. j'ai eu des voices, tu vois. Bah oui. Genre, après, tu deviens parano. Voilà, exactement. Voilà, bah oui. La paranoïa qui s'installe, quoi. J'ai envie de te dire, tous ceux qui... Ouais, bon, en tout cas, merci pour tes conseils. Bah, en tout cas, de rien, ma chérie, tout le plaisir était pour moi. Hein. Éloigné d'elle, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Au revoir. Alina, elle est quelle habiba ديالي. انت معاش صلاة العيد مع سعود؟ سعود؟ Pour la box étudiant, quelqu'un peut me le remettre, s'il vous plaît? Enfin, quelqu'un peut me le recopier, excusez-moi. Voilà. Non, mais n'importe quoi, les gens qui... Putain, vous avez du fric à claquer, quoi. Ah ouais, quand même, hein. 2h du mat, et encore, hein. Non, bah. Bah, barré. Allô? Elle est comme Salam, ça va et toi? Ah, excuse-moi, ouais, parce que... Ah, elle a pas réussi, c'est la fille de la boxe. Alors, épelle ton snap, s'il te plaît. Alors, c'est P, P, D, ouais, D, I, I, A, A, M, M, E, E, M, M, T, T, D, D, U, U, N, N. Wesh, ça n'en finit pas? J, Après le N, quoi? O-U-R. Après le N, c'est J-O-U-R. J-O-U-R. Comme jour. Seigneur. Wesh. Oh. Désolée, il est un peu long. Bah, merci, hein. Parce qu'il était temps que tu t'excuses. Vraiment. Donc, du coup, tu peux nous le répéter, s'il te plaît? Alors, c'est P. En gros, ça s'écrit P diamant d'un jour. Le diamant, c'est P diamant d'un jour. Ouais. Mais le diamant, en fait, c'est pas écrit. C'est pas avec A-M-N-T. C'est avec A-M-E-M-T. Pardon. Je sais pas si t'as compris. Non, c'est compliqué, meuf.
pour répéter, du coup, c'est P, diamant, donc le diamant, sauf qu'à la place que ce soit écrit D-I-A-M-A-N-T, ça fait une faute de frappe et du coup, à la fin, c'est écrit avec M-E-M-T. Et après, c'est Dingo. C'est Tout bon, collé. je l'ai. Oh Ok, Seigneur, quelle horreur. Bon, allez, au revoir. Désolée, bonne soirée à toi. Bonne soirée, toi aussi, bisous. Seigneur, Salam. salam. Bon ramadan. J'ai donné le reste, s'il te plaît. P-D-I-O-U-A. Oh. C'est une clé Wi-Fi, elle a écrit dans le. C'est une clé Wi-Fi, voilà, c'est ça. Allô? Oui, bonsoir. Enfin, bonjour, pardon. C'est bonjour. Tu as quel âge? T'as 30 ans. Elle a 30 ans. En fait, je t'appelle parce que j'étais mariée, je me suis séparée et j'ai connu quelqu'un. D'accord. En fait, mon mari, il a jamais accepté la séparation. Ouais, bon. Du coup, ça veut dire que même quand je fréquentais ce garçon-là, ça me fait beaucoup De problèmes. De très gros problèmes. Il avait même pris mon téléphone à la maison et il est parti lui donner rendez-vous en se faisant passer pour moi. Ouais. Et il a carrément amoché le mec. Get. Ouah. D'accord, ok. Le mec en question avec qui je fréquentais, il était, il était accompagné de son oncle. Ok. Du coup, son oncle, en fait, il a raconté ce qui s'est passé à sa famille, au mec. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Sa mère lui a suggéré de partir, genre de changer d'environnement. Ouais. Et du coup, il est parti à plusieurs kilomètres. On avait quand même continué à garder la relation en disant rien à personne. C'est quoi cette Et en dinguerie? fait, il s'avère qu'avec le temps et tout, je le voyais plus et tout, je l'ai un peu zappé. Il m'a un peu zappé, il a fait un peu sa vie, il a redémarré sa vie. Et il est parti à l'étranger, dans un autre pays. Et du coup, le mec, là, maintenant, quand il essaye de revenir, sauf que moi, en fait, je l'ai un peu zappé. Et il me dit qu'il est avec une nana et tout. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, la nana là, en fait, elle se fout de sa gueule. En fait, c'est pour avoir un toit et pour avoir, une situation et avoir ses papiers dans ce pays-là. D'accord. Du coup, moi, je lui ai dit, en gros, s'il fait les choses avec cette fille-là, en étant mal intentionné, ça lui arriverait que du mal et que c'est pas bien. Ouais. Et le problème qui est, c'est qu'en fait, lui, dans sa tête, il pense que il va faire sa situation et après, je vais revenir et je vais partir à l'étranger avec lui. Ok. Et du coup, en fait, moi, je ne sais pas comment faire. Si je dois... En fait, la fille, je la connais. Et est-ce que je devrais la prévenir ou... Parce qu'en fait, il joue... En gros, maintenant, depuis qu'il a changé de pays, il n'a plus de travail, il n'a plus rien. Dans le pays là, c'est un clandestin. Et du coup, en fait, il est avec la fille là, limite, il sort tous les jours, celle qui paye tout, elle fait tout pour lui et tout. Et en gros, c'est, j'ai pas le choix. En gros, il a pas le choix. Et il doit faire comme ça. Et lui, dans sa tête, il se dit que s'il est bien après ça et qu'elle lui fait tout, cette fille, il pourra se remettre avec moi et que on recommence à zéro. D'accord. Je me suggère de faire quoi? De le zapper, d'accord? De zapper la fille c'est pas ta sœur, c'est personne, parce que en fait, toi, tu vas lui suggérer, comme tu dis, de faire ça, d'accord? Et ensuite, elle va pas le prendre elle va pas elle va pas penser comme toi, tu comprends? Voilà. Ouais. C'est tout. Mais en fait, le problème c'est que moi, en fait, je lui ai dit, si tu vas dans une intention de faire... en gros, il est en train de la rendre love. Elle, apparemment, elle est très, très amoureuse. Lui, il s'en fout d'elle, mais en fait, il s'en fout parce qu'en même temps, il n'a pas le choix. Donc, en fait, tu prends ce que j'ai à apprendre et j'ai pas le choix. Ah ouais? En gros, c'est pas tu ta faute. continues à parler avec un mec comme ça. En fait... C'est pour ça qu'il n'y a aucune solidarité féminine.
Bah non, mais justement, moi, en fait, genre, quand je parle avec lui, c'est limite... Ouais, limite. En fait, tout à l'heure, je lui ai dit, en gros, tu te prostitues, quoi. Non, mais ma chérie, déjà, tu vas éviter de dire des mots comme ça, s'il te plaît. Moi, je voulais dire un autre mot, c'est pour ça que j'ai dit le mot-là. Ouais, bah, ma chérie, oui, d'accord, ok, bah, ne le dis pas parce qu'on est en live. Et, D'accord. ouais, mais tu parles quand même avec lui, ma chérie. Donc, tu vois, c'est paradoxal. Tu parles avec lui, tu vois, et à côté, tu veux jouer la bonne samaritaine mais... avec... En fait, je parle pas avec lui par rapport à... voilà, tu vois... vas-y, fais ça, et puis... tu fais ta situation avec elle, fous-toi de sa gueule, après, ciao. Et je lui ai dit que c'était pas bien. Tu lui as dit quoi? Je dis que c'est pas bien, qu'en gros, si en fait il est avec une fille, il a des mauvaises intentions, et même plus tard dans sa vie, même si par exemple je me remets avec lui, il va nous arriver quelque chose de pas bien, parce qu'en fait c'est fondé sur quelque chose de pas bien. Ouais. Et moi je lui ai dit au pire des cas, même si tu vois, tu veux faire ta situation avec elle, et si tu l'aimes pas, fais au moins le khel avec elle. Ouais, mais toi tu le fais déjà pas, ma chérie, avec lui. Ni avec elle, ni rien du tout. Non, mais moi je veux pas lui faire ses papiers. Non, mais je sais, ma chérie, c'est pas la question, tu parles quand même avec lui. Alors que normalement, il est censé être. C'est normal que le mec, tu vois. C'est pas bien déjà. Il en a un peu rien à foutre. Après, je lui parle, mais genre, c'est froid, et puis c'est. Non, mais ma en fait, chérie, je c'est l'ouvre pas les bon yeux ce sur que ses tu fais. intentions. Non, mais c'est pas bon ce que tu fais. Est-ce que toi, t'aurais aimé, d'accord, que, je sais pas, moi, ton mec, il parle. Il y avait pas un autre Sbé Harim? Cherche dans le sac poubelle, s'il te plaît. Non, Sbé Harim. Cherche dans le sac poubelle, s'il te plaît. Non, il est dans le sac à jeu. Où? Dans le sac à jeu. Non, papa, il y en avait deux. Cherche dans le sac poubelle. Voilà. Tu devrais, ma chérie, te mêler de tes affaires, de un. Et de deux, surtout de deux, et bah, ma chérie, te dire que... tu vois, est-ce que t'aurais aimé qu'on te fasse ça? Non, j'aurais pas aimé, mais après, moi, je lui parle pas, fous-toi de sa gueule ou des trucs comme ça. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit, montre-moi un truc que tu veux, tu vois, et elle va l'acheter, et je lui fais croire que c'est pour ma mère. Et je lui dis, mais t'es complètement un taré. Ouais, mais tu continues à parler avec lui, bordel de merde. Après, je le remballe, c'est pas que je le remballe, mais genre, je lui fais beaucoup la morale. Mais à quoi ça sert? Pourquoi faire? Tu vas finir ta vie avec lui? Non, mais en fait, je veux tout le temps qu'il sache que, voilà, quoi, fais le khel avec elle et arrête, s'il te plaît. Mais pourquoi? T'es qui, toi? En fait, je veux pas qu'il m'arrive du mal. Non, mais elle, je comprends pas. Mais Oh là t'es qui, là. toi, pour cette fille? Non, mais je veux pas qu'il lui arrive du mal à lui. Parce que s'il va faire quelque chose avec des mauvaises intentions, il aura que du mal par la suite, ça va... Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Ouais. Parce qu'en soi, c'est un gentil garçon et tout, mais le problème, c'est que ça accuse de Maman? mon ex, quoi, tout ça. طلي واحد ساكنة كسوة خضرا صيفط عليا خضرا بحال ديالتك هذيك اللي عطيت لك مي وحدة أخرى غادا تلقايها غير الفوق فين كاينة الدودون ديال الريم. Ma chérie, je pense que tu devrais te mêler de tes affaires. Et si tu... En fait, c'est paradoxal. Tu ressens plus rien pour lui, mais t'as peur qu'il lui arrive un truc. Enfin, mets-toi d'accord. Mais à côté, tu... Non, en fait, les sentiments, c'est plus les mêmes. Comment? Les sentiments, c'est plus les mêmes qu'avant. Là, je lui veux que du bien et je veux pas qu'il lui arrive des choses. Parce qu'en soi, c'est un gentil garçon. C'est mignon. Ok. Et du coup, je devrais faire quoi? T'as dit quoi? Je dois faire quoi? Est-ce que... En fait, toi, je comprends pas le but de ton appel, en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais en fait, le truc... je sais même pas comment te dire, en fait, c'est ça le problème. En fait, je sais pas si moi, je dois tout lâcher et puis faire ce que lui, il veut avec elle, mais parce que je sais que les sentiments, c'est pas pareil. Ou soit, je le zappe, mais en fait, dès que je commence à zapper 2-3 semaines après, je fais genre une petite apparition sur son TikTok pour qu'il voit une notif et pour qu'il m'envoie un message. Parce qu'en fait, je veux quand même savoir s'il va bien ou qu'est-ce qu'il fait. Ou...
Ah ouais, Qu'est-ce qu'il veut bien? putain, c'est une catastrophe. Vous plaidez la folie, quoi. Vous plaidez la folie. Je... Mais en fait, ça me J'arrive fait pas. mal au cœur. Parce qu'en vrai, de vrai, quand on regarde, tout ça, c'est à cause de moi. C'est pour ça que je me sens un peu redevable. Enfin, je sais pas comment te dire. Ouais, bah oui. Un peu Parce que c'est à redevable. cause de moi s'il a dû quitter la France. Ouais, bah oui. Ah oui. Ma chérie, moi je pense que tu devrais vraiment. Il y a des meufs, franchement, vous devriez, c'est-à-dire vraiment aller vous faire soigner. Hein. Ouais, je sais, j'avais pris rendez-vous avec un expert psychiatre. Ouais. Parce que franchement, c'est catastrophique. Mais pas par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Euh, Par rapport à quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais petite. Et, et du coup, je peux lui dire quoi? Parce que ça me fait chier quand même de savoir qu'il est avec quelqu'un, même si elle est moche et tout. Et... Non mais c'est pas possible. Alors, tu s'expliques alors. Tu vois, au début, c'était pas le même son de cloche. Bah non, mais ça me fait chier de savoir qu'il est dans cette situation, quoi. Limite, il se bip comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah oui. Bah oui. Mais tu penses qu'il a conscience de ce qu'il fait quand même? Hein? Tu penses qu'il a conscience de ce qu'il fait ou il laisse juste les choses se faire et c'est tout? Est-ce qu'il a conscience de quoi? Ben, de ce qu'il est en train de faire quand même, de comment il joue. Attends 2 minutes. Non, mon petit cœur, c'est pas celle-là. Ça n'a rien à voir avec celle-là, la Habibati. C'en est une autre. Mais j'ai complètement zappé, elle était dans ma voiture. C'est important de... Tu as dit quoi? Je sais plus. Ben, moi aussi. Je sais plus parce que... En fait, c'est paradoxal, tu m'as donné un mal de crâne, bordel de merde. Ouais, moi aussi, je te mens pas parce qu'en fait, de base, je voulais pas taper pour ça. Ouais. Et après, j'ai dit non, je vais pas abuser non plus. Et du coup, en fait, je voulais te raconter ça. Ouais. Ma chérie, je pense que en vrai, de vrai, je suis pas jalouse du tout. Parce que je connais ses intentions, mais je sais qu'elles sont pas bonnes. Et par rapport à ce qu'il fait, et que je sais que c'est pas bien ce qu'il fait, j'ai peur que le Dieu se retourne contre lui. Et t'as peur que qui? Pourquoi? Ben, que le Dieu, il se retourne contre lui, genre. Dieu, il va pas se retourner contre toi, plutôt? Ben non, parce qu'en soi, j'ai rien fait de mal, quoi. Ah ouais? Bon. Ben non, parce que quand je parle avec... Elle dit qu'elle a rien fait de mal, mais elle culpabilise d'avoir fait du mal. Enfin... Je sais pas, je lui dis, t'es un homme, même si t'es dans un pays, démerde-toi, quoi, on va pas te... Voilà. Mais après, je suis pas jalouse d'elle parce que je sais, elle est grosse, elle est moche et tout. Il m'a montré des photos d'elle. Mais en fait, ça me fait mal au cœur parce que c'est quand même une femme. Et du coup, je dois faire quoi? Moi, j'ai envie de lui dire, elle a... Elle va la démarrer, je crois. Elle a coupé le live. Dites-vous, si elle a coupé le son, c'est qu'elle est en train de la démarrer. Non, on est d'accord, c'est pas moi qui ai un problème de son, là. Ah ouais, elle est en train de lui parler, là. Enfin bref, bon, je vais pas faire l'animateur non plus, mais c'est assez bizarre ce qu'elle a fait quand même. Dans le sens où elle dit qu'elle culpabilise, et après elle dit mais elle a rien fait, trop de contradictions dans son histoire, moi je comprenais plus. Et puis en fait t'es qui pour parler de ça? Enfin, passe à autre chose, enfin, fais ta vie. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le son, je sais, c'est moi-même, je l'ai coupé le son. 2 minutes. Elle est en train de la démarrer. Enfin bref. C'est la 7ème histoire quand même.
Je pense que cette vidéo elle va être sur sa chaîne YouTube. Je pense. Mais peut-être pas, je sais pas. À voir. Je vous laisse avec les commentaires hein, pour l'instant. Mais il a écrit je paierai cher pour entendre. Nejma qui dit c'est sûr encore c'est une hater qui comme celle qui a appelé dans la semaine. En gros dans la semaine Lubna elle a subi des appels des appels trolls où en gros ça la vannait sur son physique, sur son corps, sur ses boutons. Et le fait qu'elle ait dit peut-être qu'elle est grosse et moche, peut-être qu'elle faisait, elle faisait allusion à Lubna, je sais pas. Avec mon ex et tout, et ben en fait, je les zappais de partout. Ouais, bien sûr, ouais. Ok. Et bah, des écoute. fois, ben, en fait, pour qu'il me renvoie un message. Encore oh. Tout le monde veut des explications par rapport à l'histoire. Voilà, comme ça c'est clair. Simple. Voilà. Simple. Tu vois, quand tu coupes la lumière aux gens, c'est super. Voilà. C'était sympa, c'était marrant. Voilà. Ça, c'est la nouvelle technique. C'est la haters. Voilà. Après, venez vous chouiner, machin. Je fais tourner les numbers, les machins. Voilà, tout, tu c'était vois. sûr. C'était une haters. C'est simple. Il n'y a pas de je fais tourner les numbers, ni je fais tourner le kharay. Tu vois. Simple. C'est je viens, je te mets d'accord. En die-die, je te laisse pas dire ce que tu as à dire. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a halluciné. C'est j'ai vu des commentaires du genre, ouais, mais elle coupe le micro, mais vous avez cru quoi? Vous avez cru que vous étiez chez vos darons ou quoi? Genre, tu viens, t'appelles, tu dis ce que tu veux. Jamais de ta vie. C'est fini, ça. C'est fini. Tu vois? Tu fais bah, je te coupe le micro. Simple. Voilà. Faqat, ya habibi. Ça se décollait de quel côté, en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oh, et puis c'est compliqué avec les ongles. Voilà, simple. Voilà. Après, parce qu'après, ça va chouiner. Tu vois? Et après, tu vois, les avocats des pauvres qui viennent et qui t'appellent. Voilà. Voilà comment je vous éduque, moi. C'est simple. Ni je me mets à insulter, c'est fini tout ça aussi. Voilà. C'est bon, on est passé sur un autre registre. Il faut que je... Ah non. Non, tu vois, c'est ça que j'aime pas. C'est pour ça que ça n'a pas collé tout à l'heure. Voilà.
On a passé 1 heure en plus, hein. Vous appelez on... Oh, Il est pas 3 2 heures, il est heures, 3 on est heures. passé à 3 heures Oh du là mat, Seigneur là. du ciel. Oh là là, ça fait mal là, le 3 heures là. Comme ça fait mal. Oh Hafsa, mon amour. Oh, ça fait du bien de te voir. Wallah, je te mens pas. Ça fait du bien de te voir. Ah ouais, elles sont marrantes, wallah. Vous avez trop cru que vous étiez dans le live de vos grosses daronnes. Ici, c'est pas le live des grosses daronnes. Hein. D'accord? Voilà. Vous appelez vos daronnes, merci, au revoir. Bon, elle, ça c'est bien fini pour elle. Hein. Elle a pas trop souffert. Voilà. Entre autres, l'Algérienne, elle me dit que non quand elle a su que j'ai coupé le micro. D'accord? Mais voilà, entre autres. Allahu a'lam après. Là maintenant, je vais prendre Zit le Oud. Ok? Regardez ce que je vais faire. Voilà. Pour pas salir les mains et tout. Voilà. Et là, vous allez voir. Stop. C'est bon. Basta cosy. Voilà, je te mets bien d'accord et ensuite, ma salama. Elle était là, non, mais sur la tête de mes enfants, il n'y a pas de problème. Sur la tête de tes enfants, sur la tête de qui tu veux, il n'y a pas de problème. Allô? Allô? Oui? Merci beaucoup, mon petit cœur. Moi aussi, ma petite douceur. Force à toi, ma chérie. Merci, ma chérie. Alina wa alika al-habiba diali. Shukran. Bisous, ma chérie. Tu vois, des appels comme ça, on apprécie. On aime. Ça va, Hafsa, tu vas bien? C'est bon. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, Alaykoum salam. Ça va et toi, ma chérie? Moi, j'ai 23. Je viens de les avoir carrément. Eh ben, écoute, Habibti. Bon anniversaire en retard. Merci. Ça va? C'est très gentil. Ça va, alhamdoulilah. Je me permets de te poser une toute petite question. Je voulais avoir ton avis. Oui. Dans tes lives et tout, enfin, j'aime beaucoup ta mentalité, etc. Merci. Tu mets beaucoup en avant le fait voilà, de ne pas fréquenter les garçons, de ne pas leur parler, etc. Bref, de faire attention. Les filles, faites très attention parce qu'il y a des méchants, mais des vilains. Et laissez tomber. Mais comme les meufs, ma chérie. Hein. Comme les bien meufs. sûr. Hein. Et ouais, il y a du bon et du mauvais partout. Hein. Partout. Il y a du bon et du mauvais vraiment partout. Mais comme les meufs, ma chérie. T'as des meufs, ma chérie, vraiment, elles ne mériteraient pas d'être en couple. Vraiment. Tu vois? Donc, je suis d'accord avec toi, la Habiba Diali. Je suis d'accord avec toi. Bon, ça peut-être, je te raconterai un jour si je te rappelle, mais là, c'est beaucoup trop long. Mais en mode, ce que je voudrais te demander, c'est que moi, je suis le genre de fille, enfin, moi, c'est du sérieux, tu vois. Ouais. J'ai pas eu de mec et tout. Donc là, j'arrive à un âge où forcément, on m'aborde, etc. et on souhaite du plus. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas fréquenter les garçons, etc. Faut faire attention, les histoires de 1 an, 2 ans en couple, etc. Enfin bref, ça c'est pas pour moi. Ouais. Et ma question est la suivante, c'est que voilà, toi tu t'es mariée, enfin, tu vas te marier. Tu vas te marier, je suis mariée, ma chérie. Je suis mariée. Ah, tu es mariée, ça y est, ça fait la fête et tout. Mais non, pas la fête, je l'ai pas encore faite, mais je suis mariée. Ah oui, Maëri. Ah oui, c'est vrai. Non, pardon, civilement, c'est le civil, c'est pas encore, mais religieusement, je suis mariée. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Non, parce que vu que j'entendais beaucoup de tes lives où tu disais que le halal, enfin, c'est pas ça que ça, mais il faut faire aussi le civil. Bien sûr. Pas considéré marié. Enfin, justement, c'est pour ça que je te disais ça. Bien sûr, oui. Tu peux couper le live, s'il te plaît, au parleur? Bien sûr. Moi, ma chérie, quand je vous dis qu'on ne fait pas le halal sans civil, c'est pour vivre avec la personne. Tu vas pas vivre avec le mec, juste avec un halal. Jamais de la vie. Moi, je ne vis pas chez mon mari. Je suis encore chez ma mère.
Ah oui, non, oui, bien sûr. Voilà. Oui, bah, de toute façon, comme moi, de toute façon. Et donc, du coup, moi, ma question est la suivante, c'est que toi, tu t'es marié rapidement, enfin, si je puis dire, avec ton Ouais, mari. c'est ça, c'est rapidement. En une semaine, en vrai, hein, c'est ça? Non, au bout d'une semaine, on s'est rencontrés. Et le jour de notre rencontre, j'avais ma date de mariage. Ah oui, 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 ouais. Oh, ouais. Bah, bon, franchement, ça, c'est nickel. Déjà, big up au mari, bonhomme. Mais c'est surtout lui, parce que franchement, ma chérie, c'est ce que je te disais. Tu vois, des meufs bien, il y en a partout, des mecs bien, il y en a partout, des mecs pas bien, il y en a partout, il y a des meufs pas bien, il y en a partout. C'est tout dépend sur qui tu vas tomber et est-ce que en fait le jeu en vaut la chandelle. C'est le mec en fait qui fait en fait si c'est un bonhomme ou pas. Et moi, ma question est, en fait, comment je peux faire si jamais, voilà, je rencontre quelqu'un. Moi, ma phobie, c'est le truc où... Enfin, je tremble, c'est parce que, genre, j'ai super froid, hein, ok? Non, viens, ferme la fenêtre, s'il te plaît, j'ai trop froid. C'est quand, en fait, j'ai peur de me marier trop rapidement, sans avoir connu bien comme il faut la personne. Tu la connaîtras jamais bien, la personne. Ça, j'imagine. Mais tu vois, il y a des moments où il faut parler, il faut discuter un minimum pour se rendre compte de quelques failles. En fait, j'ai peur de me marier trop vite et de ne pas avoir assez creusé avec la personne, par exemple. Tu vas apprendre et j'ai à le connaître. prendre trop de temps à faire connaissance et à me marier après. Tu vois ce que je veux dire? Ma chérie, tu vas apprendre à le connaître, ma belle, avec le temps. Ok. C'est tout. Tu vas apprendre à le connaître avec le temps. Tout se passera bien, Inch'Allah. Il faut pas stresser, ma petite douceur. Bah, voilà. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que si je rencontre quelqu'un et que je le vois 1, 2, 3 fois, ça peut passer? Ou je lui dis, bah, voir mon père ou en mode, allez, on fait les choses sérieuses, c'est bon ou pas du tout? En fait, tu peux le voir, ma chérie, mais quand vous voyez... public, hein, bien entendu. Quand vous voyez, ma chérie, c'est un site haram. C'est-à-dire, on perd notre objectif du début. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que l'objectif du début, on le perd, il s'éloigne. Il s'efface. Parce qu'au début, tu te dis, ouais, je vais le voir la première fois, je vais lui dire ça. Donc, la première fois, tu lui dis ça. C'est vrai, tu vas tout lui dire. La deuxième fois, vous allez vous voir, bah, tu vois, il y aura de l'attirance, vous avez hâte de vous revoir, machin et tout. Entre le premier rendez-vous, entre le deuxième rendez-vous et le troisième, il y a autre chose. Bon. Voilà, quoi. Ouais, après, on se perd, ok, d'accord. Après, tu te perds, tu perds. Bah oui, ma chérie. Mais oui, ma chérie. Bah oui. Ok. Ouais, bah, ok. Ouais, bah, c'est bon, en vrai, d'accord. Bah, je vais dire directement mon père, quoi. T'as tout compris. D'accord. Voilà. Ok, bon, on va faire ça. Mais ça marche, voilà. Merci beaucoup, Loulou. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma petite douceur. Et ma chérie, ne stresse pas. C'est bien. كنعطيهم انا حبيبتي كنشغل الدقه اللي كنعطيهم سريسره الدقه كلشي الردان كلشي حبيبه. Voilà. Tu rends toujours fière ta daronne. Mais oui, ma chérie, c'est l'essentiel, ma belle. Bien sûr. Avec toi et Ranel. Barakallahu fika de toute façon, oui, on vous a dit vous êtes magnifique, vous êtes trop belle, vous êtes génial, vous êtes tip top VIP prestige. Mais la vérité, ouais, ah oui, bah ça c'est clair. C'est ça, ah bah ma chérie, ça c'est clair. C'est pour ça même ta fille, faut pas qu'elle se mette la pression. Genre marhaba, majash marhaba. Elle a sa maman, elle est encore chez elle. Mu'azzaza mukarrama. L'essentiel c'est de faire les choses correctement bien, mais pas de se foutre la pression. Voilà. Mais parce que le problème c'est que vu les histoires qu'on entend et tout dans tes lives, c'est que même quand la personne elle a fait les choses bien et tout, non ma chérie, ma chérie, c'est du cas par cas. Oui, bien sûr que les histoires, quelque part, bah bien sûr, tu as 2% des histoires où tu peux en prendre et te dire, ah ouais, bah peut-être que moi je ferais pas ça, tu vois, ou peut-être que moi je ferais ça. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est du cas par cas. Tu connais pas en fait, entre un homme et une femme, tu peux pas savoir. C'est comme moi. Moi, quand je me compare, par exemple, avec mes ex et mon mari, là, actuellement, d'accord, et bah, ma chérie, comment t'expliquer? Il y a un monde, ma chérie. Ça se voit. Enfin, je sais pas, enfin, je dis ça se voit, genre comme si je connaissais des ex, mais, alhamdoulilah, تحكي ناشطة, تيضحك معاك. عطاك ربي واحد الكلون. Ah ouais, vous avez vu, c'est un clown, hein. Moi, c'est alhamdoulilah, je te mens pas. Oui, c'est quelqu'un de drôle, bien sûr que c'est quelqu'un de drôle, mais tu vois, enfin,
Oui, il Yani, n'y a pas que ça, il tu faut vois, pas. mais qu'il y en a ouais, qui font que. Bien sûr, ma chérie, tu compares. Et après, tu te dis, bah ouais, les relations n'étaient pas les mêmes. La prise de connaissance n'était pas la même. Mais ma Mais chérie, justement, maman, attends. Mais justement, ma question, c'est ça, c'est que tu as fait les choses super bien et tout, vous êtes mariés tout de suite, mais en fait, tu te dis pas. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien faire aussi la même chose, mais qui me dit que là qu'on va se marier, ça y est, visage qui va changer, attitude, il va devenir exécrable, Tu le sauras jamais, genre il ça. aura tout fait pour m'avoir, etc. Hop, mariage, changement de visage, tu vois ce que je veux te dire, trahison, il ouvre un truc à ton nom, enfin, tu vois, les dingueries comme ça. C'est pour ça que j'ai peur, moi, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question, je me dis, ma je préfère chérie, voir la personne. ça, Oui. après, ça, c'est des petits détails. D'accord? Ça, c'est des petits détails. Ok? Ok, toi, t'as pas peur. Moi, je m'en fiche. Non, moi, ça, c'est des détails. C'est à toi de voir. S'il va ouvrir un truc à ton nom. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, les trahisons, les maris qui changent de visage, ou même les femmes, qu'importe. Ouais. Je trouve aussi, pardon, le blanc, c'est que de toute façon, هي تتصلي تتعرف الدين وداك الشيء في ضربي quoi. Tu vois, faire moi juste j'ai peur on me la met à l'envers. Ouais, mais j'ai juste peur de ça. Tant que عندك الثقة وتديري داك الشيء اللي خاص mais normalement ما كاين. Ah bah oui, mais ma chérie, si on te la met à l'envers, c'est toi qui as laissé une porte ouverte pour qu'on te la mette à l'envers. Oui, mais si le mec, tu vois, il l'a joué fine dès le début, tu vois, je sais pas comment expliquer, il a fait genre de vampire, il a fait le mec bien. Ma chérie, encore une fois, il y a des meufs, elles arrivent pas, il y a des meufs, elles se font pas douiller, même s'il l'a joué fine. Hein. Ah oui, ouais. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. C'est soit elles ont la chance, entre guillemets, elles tombent sur la vérité du gars, ou soit, ben, tu vois, tac. Tu devais aller à gauche et en fait, compte, je sais pas par quel moyen, en fait, tu te retrouves à droite. Je vois Salah Titikhala. Et par contre, ça, c'est véridique, on le sait de toute façon, mais c'est véridique, c'est trop vrai. J'avais fait ça un jour pour quelqu'un, dès le lendemain, j'avais un signe, une meuf qui vient me voir, mais qui habite loin, dans notre pays. Elle me dit, tu connais? Non. Je dis, ah ouais, bah, ok, bah, ciao. Non, mais ça, voilà. Après, ma chérie, ça après, il faut pas aller non plus, tu vois. Non, mais il y avait déjà plein de petits signes et tout, je te jure. Ouais. Voilà. J'ai pas eu besoin de t'appeler. Je lui ai dit ciao. Ouais. Ok. Attends, bon, c'est fini. Bon, bisous, Habiba Bisous, ma Dali. chérie, bisous. علينا وعليك الحبيبة ان ديالي. شاء الله الخير كنت فريمون دو بونور يا ربي تكوني هانيه انت خوتك بنتك ان شاء الله امين ما ماماك شيري يا ربي يطولكم العمر تكونوا هانيين امين tu vois juste être tranquille tu vois. C'est ça ma chérie, exactement. Alhamdoulilah. Inch'Allah يكون. Gros bisous. Bisous. Merci loulou du Brésil. Hein? Bisous. بسامة حبيبة. سلام. Pourquoi tu m'as envoyé ça là maintenant? J'ai pas compris. Allô? Oui? D'accord. Ouais. Pourquoi tu m'as envoyé ça là maintenant? Bah pourquoi tu lui as pas donné en papier? Pourquoi? Pourquoi? D'accord, ok. Mais tu passes, je te dis. Pourquoi? Mais ma mère a fait à manger demain. Tu peux pas? Ouais. Voilà, vas-y, alors, bisous. Oui. Aucune idée. Aucune idée. Moi, ma mère, elle m'a dit, tu dis ça, j'ai dit ça. Aucune idée. Vas-y. Salam. Trois heures 20. Oh, j'ai même pas. Vas-y. Allez, bisous. Hop. Hop. Seigneur. 3h20. 3h20. Rien que de regarder. La salade, elle est à 9h, je pense. 9h et des poussières. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. مبروك العواشر ديالكم. Force à vous. Cœur sur vous. Et puis voilà. 9h30. Seigneur Dieu du ciel.
3h20, les filles. C'est dur. Très dur. Aïdak Moubarak Saïd à toi aussi. Oh là là, Ilyes. Oh là là, Seigneur de Dieu. T'en as pas marre? Mais va dormir. Voilà. On a avancé d'1 heure. Alors toi, tu dis on a avancé d'1 heure. L'autre, il dit ouais, on a perdu 1 heure. Tu live demain, naturellement. Quelle question? Voilà. T'es encore dans les plateaux, force à vous, mes petites douceurs. Force à vous. Merci, c'est gentil. Eid Moubarak Saïd à toi aussi. Hafsa, je vais t'appeler dans pas longtemps là. On perd 1 heure de sommeil. Je veux un jet. Inch'Allah, Allah ya'talek le jet al-habiba diali. Moi, aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Parce que oui, on m'a offert des cadeaux, mais je me suis aussi offert des cadeaux, mais je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Ok. Bref. Sur ce, bonne nuit. À demain. D'accord. J'ai envie de vous voir sur votre 31 demain. D'accord? Je veux voir des photos qui défilent, je veux tout voir, ok? Vous nous faites pas chier. Voilà. D'accord? Les amis, live de Loup terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Au total, on a fait 8 histoires. Ah, j'arrive pas à montrer. Enfin bref. Prenez soin de vous les amis. Et la paix sur vous. Ciao tout le monde.